que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle le sera toujours comme un lys blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable. Et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité. Donc vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice, par cœur dans le couvent, doit savoir son office. Entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme, hein, et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime, celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime, elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Quatrième maxime. Cinquième maxime. Or, ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur. Sixième maxime. Il faut des présents des hommes qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Septième maxime. Dans ces meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, encre, papier, ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Huitième maxime. Neuvième maxime. Dixième maxime. Des promenades du temps ou repas qu'on donne aux champs, il ne faut point qu'elle essaie, selon les prudents cerveaux,
Le mari dans ses cadeaux est toujours celui qui paie. 11e, Maxime. Vous achèverez seul, et pas à pas, tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez et conservez ce livre chèrement. Si le